Bonjour, c'est Mathieu. Alors, nous sommes au musée de l'Ardoise à Trélazé, 49 800, et nous sommes avec l'animateur qui nous explique son métier de fendeur d'ardoise. En tout cas, dans cette gamme-là, appelée française, on avait le droit autrefois de fabriquer 17 modèles différents, des petits, des moyens, des grands. Puis après, il y a d'autres gammes. Il y avait la manoire, alors là ça commence à être plus épais, 4,5. La blason, 5,5. Et on allait jusqu'à la armène, mot breton qui veut dire la pierre, 9 mm. Alors là, c'est pas le budget, là c'est vraiment une fortune. Ah, oui. Voilà, c'est pour les châteaux classés, quoi. Ça. Alors, le premier truc que le fendeur faisait, c'était ça, en fait. Il faut taper sur le bloc pour vérifier justement si le son est clair ou pas. Si le son est creux, bah, c'est mal barré. C'est un peu comme si elle était déjà éventrée. Donc une fois que le fendant est bien inséré, là il faut frapper comme un golfeur, violemment, quelques coups, mais il faut s'obliger de frapper et de s'arrêter. Parce qu'il faut écouter la pierre. C'est vraiment crucial, c'est elle qui commande. C'est pas moi, le chef c'est elle. Donc si elle chante juste, elle me dit vas-y continue, j'accepte. Si elle chante faux, j'arrête là et je me mets ailleurs. J'insiste pas pour pas déchirer. Et après, je recommence, je refrappe. Je m'arrête une seconde fois, j'écoute comment elle travaille. Alors, ça fait un son très léger. Hein. Ça fait pas plus fort que ça. Pour un carnet, c'est logique, c'est le carnet. Voilà le maillet à abattre. Voilà. 4 kilos de machin. On met ça sur la tête. Ah bah oui. On l'appelait la gomme à effacer les sourires. C'est vrai. Il y a des protections pour les pieds, pour les jambes avec les quêtes, mais pas pour les mains. Pas pour les mains. Et pas pour les yeux. Et pas pour les yeux non plus. Normalement, ça ne devrait pas revenir vers moi si je tape bien. Mais ça peut arriver. Ouais. Un jour, j'ai eu un bout de quartz dans l'œil. C'est pas top. Il y a un mort bien parce que je l'ai raffûté ce matin. C'est un acier spécial. Alors, je retourne le machin. Oh, il avait de la manutention dans ce travail. Ouais. C'est fou, hein. Voilà. Alors, c'est une des techniques. C'est l'abattage avec le gros maillet, mais j'aurais pu faire autrement. J'aurais pu faire un V, installer sur le bouc et frapper. Mais comme je travaille en travers du fil actuellement, là, c'est moins sûr. Oui, ça risque de partir. Ouais. Alors normalement, c'est cette méthode-là qui donne plus de chance. Tac. Il y a plutôt intérêt à ébarber le bord. Hein, parce que... Ah bah à mort la cocotte. Encore là ça va, c'est le bord. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a des défauts naturels qui sont très dangereux. La chauve, elle porte bien son nom, on peut se raser avec. Ah oui. C'est une lame de rasoir. Alors ça, c'est bien pour toi. Et le kernon, c'est ça. Le bord. Là, voilà kerné. Voilà.
ils sont en acier trempé à l'huile. Donc il y a la poignée. Lui, il n'a aucune souplesse. C'est normal, c'est pour commencer à fondre un peu épais. Ensuite, je vais fondre de plus en plus fin. Le passe-partout. Et à la fin, selon la qualité du repartant que je vais fendre, le cube que je vais fendre, je vais choisir l'un ou l'autre. Soit je prends ça. Alors là, c'est pas français, hein, c'est du mot ardoisier pur sucre, le douget, ou alors le cobra. Alors figurez-vous que ces outils-là, bah, ils étaient à François, en fait, ils étaient à mon maître. Donc moi, quand j'ai commencé à apprendre avec lui en Il a de la bouteille. Hein. C'est du bois d'arbre. C'est du buis. Du buis. Mon téléphone. Ils sont toujours en train de dire un truc comme ça. Alors que je réponds. Pour l'instant, ça va, mais malheureusement, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des chocs. Oui. Ça, c'est pas normal. Et là, j'ai une rafle chaude qui passe en bas. Bon, elle passe en bas, ça va encore. Elle serait passée en plein dedans. Il n'y avait plus, pas une seule ardoise à faire. Ça veut dire c'est poubelle. Ouais. C'est sur la butte. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est ça. Si je le mets là, comme ça. Non, pas du tout, non, j'invente tout. Non mais votre dos, il était toujours comme ça. Bah oui. Alors, moi, j'ai mal au dos. T'as vu un peu? Vous entendez? La quantité, c'est incroyable. Hein? En fait, c'est l'étape qui me manque le plus des gouttes. Ben, Elle a chanté, vous avez entendu? Non, cloc, cloc. Une ou deux fois. Quand elle fait ça, elle me dit oui, vas-y, c'est bon. Quand elle fait crack, elle a refusé. Alors toute la journée, vous aviez le dos comme ça? Ah bah tiens. Ah oui. Et elle est sortie, genre ça c'est pas normal. Pourquoi? Ah, c'est la lampe qui a fait ça, d'accord. Bon bah ça c'est mort. Et là la rafle elle commence à être vraiment plus prononcée. En fait elle a avancé dans le morceau. Donc là bah, je réessaye, mais bon à mon avis c'est tout belle. Ah ouais, c'est pas bon. Voilà, j'ai rattrapé. Donc c'est pas de la bête. Voilà. Et même à la rigueur, bon là je suis un petit peu maso, mais je vais réessayer encore. On va en trouver une des deux. Alors, hop là. Ah, bravo. Voilà, c'est bon. Ah, Belle. Celle-là. alors, Bon, bah ça va. Ça aurait pu être pire. Hein. On va lui ouvrir la panse un peu pour voir ce que ça donne. Alors, cette presse-là, elle a une histoire, je trouve, vraiment intéressante.
Figurez-vous qu'elle a été inventée en 1915. Ça veut donc dire que les mecs se sont cassés en deux comme je viens de faire pendant 500 ans. 1406, 1915. Et ça a été créé pour embaucher les femmes. Les femmes. Ah ouais, les fendeuses ont remplacé les mecs qui étaient à la guerre. Hein. Oula, là ça a bousé. Vous avez un cheveu sur la langue? Ah, Entendu. voilà. Alors, tac, 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 l'affaire est dans le sac. Donc les plus jeunes fendeuses quand même étaient loin d'être des femmes, hein, elles avaient 13 ans. On n'a rien inventé au Chine. Vous voulez on enlever la pile s'il vous plaît? Là, comme j'ai senti que j'ai écouté la pierre, mais du coup là ça va pas aller, elle va déchirer, donc j'ai fait tout le tour. Ouais. Ça s'appelle fortier dans la pierre, pour essayer d'arriver. Voilà. Et ça marche. Et là, des fois non. Ah oui. Des fois, non. Là par exemple, ici il y a des cônes fendus, à un départ de fente. Tiens, je vais quand même essayer de vous montrer, parce que normalement si je ne me trompe pas, ça sera un peu humide à l'intérieur, ce qui n'est pas normal. Voilà. C'est pas possible normalement. Ah oui, c'est imperméable. Donc, ça c'est un choc. D'accord. Alors c'est un choc la plupart du temps lié aux engins de transport. C'est pas forcément l'explosif. Hein. Remarquez, c'est bien pour vous. N'est pas pareil, hein. Elle n'a pas fait que le plus. 5 ans d'apprentissage pour savoir faire. Voilà, j'ai sauvé ça, mais vous voyez, elle a été. Voilà, elle est pétée là. Elle est pétée là. Ah, les gars, vous avez été vraiment des gros bourgs hein, sur les engins là. Oui, alors c'est plus cher, mais ça dure plus longtemps. Ça demande une charpente moins lourde que la tuile, mais c'est quand même plus cher. C'est pas normal. Alors, si j'étais malhonnête, je vous dirais ça y est, elle est faite. Elle n'existe pas, celle-là. En format. Ouais. Celle-là, elle existe. Ouais, il est fait avec l'écran. Voilà. C'est l'écran là. Voilà. Ouais, c'est un compromis, il faut toujours essayer de faire la plus belle et la plus grande possible. Ouais, c'est une histoire d'éthique. Vaut mieux faire une petite belle qu'une grande moche. C'est comme dans la vie, ça tient, ça c'est pour vous, c'est un rognard. Ça c'est pour vous non plus. Oui, c'est la partie la plus. C'est pas la plus passionnante. C'est plutôt un poste pour les femmes, ça? Pour les deux, les hommes et les femmes faisaient. Alors on a le droit de faire ça. C'est autorisé. Ah ouais, Une épaule, ou deux. on envoie des fois. Vous voyez, je prends le fendi, je coupe, je mets contre la plaque d'équerrage pour faire l'angle droit. Et après, j'ai une aide. J'ai des crémaillères pour chercher Ah oui, la bonne grandeur. Mais il n'y a pas de chiffre d'indiqué. Il faut apprendre par cœur. C'est Pareil, c'est pas. automatisme aussi. Comment? C'est des automatismes. Ouais. Oui, c'est pas. Tac. Alors là, j'ai pu faire un peu plus grand, donc mon salaire aurait un petit peu augmenté. Mais c'est la même personne.
personnes qui les vendaient et qui les faisaient. Exactement, ouais. Dans l'ancien temps, hein. C'était avant que le... En fait, sur la machine à arrondir, une espèce de massicot, la lame est en pente, comme ça. Non, non, attendez, j'ai pas fini. Et en fait, le dessous, c'est la contre-lame. Elle est en pente vers moi. Et ça va attaquer chaque feuille comme ça. Si ça attaquait comme ça pète. Et ça va provoquer l'épaufrure. C'est le vrai nom pour parler du dessin. C'est pas un chanfrein le vrai terme, c'est l'épaufrure. Ça donne le sens de pose au couvreur. Donc c'est primordial. C'est-à-dire que va être posée l'ardoise avec ce dessin vers le ciel, toujours. Quand on retourne les ardoises, il n'y a rien. Le bord est droit. Et ben ça, c'est le dessous. Donc ça donne le sens de pose. Ça facilite l'écoulement de la pluie aussi. Et il y a un phénomène invisible à l'œil nu, c'est la capillarité. La goutte d'eau, la cocotte, elle a beau tomber, elle remonte. C'est comme ça, c'est la nature. Le bord du littoral breton, parce que comme il y a des grands coups de vent, la fixation se fait avec le crochet qui est planté dans la charpente, dans les voliges, ça tient mieux. C'est le cas aussi ici, lorsque le courroie est au niveau des chevaux. Il ne peut pas utiliser ce que je vous ai montré au début. Donc il plante ça là-dedans. Bon là, c'est le luxe, c'est les crochets cuivre. Là, c'est pas le même budget. Il y a les petites pointes comme ça, galva ou inox. Et pour les chantiers d'exception, les châteaux de la Loire, Chambord, Versailles, une des maisons de Balkany. C'est les clous en cuivre. Bon là, c'est vraiment le luxe. Alors bon, ça c'est tous les modèles de fixation, mais il y a le travail de la retaille. Ah oui, obligé de la tailler. Ça se trace par en dessous, à l'envers de la pose. Deux morceaux. Voilà. Ensuite, là, le coup de main n'est pas facile. Voilà. Bon, ça, c'est des formes d'ardoise en arrêtier, quand les deux bords se rejoignent. Bon, bah, pour la pose à la pointe au clou, il n'y a pas à tortiller, il faut faire des trous. Sinon, ça ne rentre pas. Carton. Ah, la sonne claire, normalement. Ah, c'était une histoire de sonner. Alors, la fixation. Espagnol. Me gusta la plaza chota. Alors, ça, cette partie-là, elle est posée à cheval sur les lithos. Sur les liens, Après, voilà, c'est ça. Voilà, crochet à graphe. voilà c'est ça. Vous avez un crochet là, puis après une ardoise et ainsi de suite, quoi. Ah, bah voilà. Donc ça, c'est le chantier le moins coûteux. Donc, évidemment, depuis pas mal d'années, ils sont inoxydables. Avant, non, c'était pas le cas. Donc, c'est pas pratique là. Ça peut arriver hein, quand les mecs sont sur les lots. En 1941, il y avait des passeuses sans fil. Oui. Bah oui. Un crochet en outil. Hein